de la nuit. For sure. Te dit, entre parenthèses, que ton mec t'a battu et que c'est la raison pour laquelle les gens sont frustrés de le voir se réafficher sans avoir réellement admis sur la place publique ce qu'il t'a fait et continuer, entre parenthèses, à te faire passer pour une folle. Toi, tu viens de tourner les reins en disant que oui, c'est à cause de tes reins qu'il est revenu. Genre, on peut être bête comme ça. Je suis désolée. J'aime pas utiliser ce terme, hein. J'aime pas utiliser ce terme, hein. Surtout quand je parle pas des idées de la personne. Mais ça, c'est d'une stupidité sans pareil. J'ai jamais vu une meuf. On te parle du fait que ton mec, littéralement, en fait, est-ce qu'elle se rend compte que tout Internet a des vidéos d'elle en train de pleurer avec les morves, avec tout, où on parle mal de sa famille, on parle mal de sa mère, on parle mal de son père, on parle mal de tout le monde, on parle mal de son grand frère, on parle mal de tout, absolument tout. D'accord ? Tout le monde a des vidéos comme ça de toi en train de parler comme ça. On entend ton fils crier dans un live. Ça veut dire qu'en fait, à minima, en fait, c'est dire que tu aurais même pu être dans un cas où l'assistance sociale, en fait, allait te retirer ton enfant tellement, justement, on voyait que tu allais mal émotionnellement parlant et que ça devenait limite difficile pour toi d'avoir la garde de ton enfant. On entend ton enfant à plusieurs reprises et plusieurs fois déjà crier et pleurer dans les lives. Et aucun moment donné, tu commences à bouler dans ta tête et on te dit tout ça. Et toi, le seul truc que tu trouves à dire, c'est de tourner tes reins en disant oui, tes reins, il est revenu pour tes reins, etc. Mais toute pitié, genre entre elle, comment est-ce qu'on dit ça, elle-même qu'elle tourne ses reins, etc. pour prouver qu'elle a de la valeur en tant que femme, et même l'autre, etc. Tu as une vidéo d'un gars qui dit t'aimer, qui dit faire toute la vie, qui va t'honorer, etc. Une meuf, elle, en train de tenir son entrejambe, en fait, et tout Internet voit. Moi, en fait, je suis désolée. En fait, vous savez, non, comme je dis souvent, il y a des trucs qu'on peut souvent accepter dans le noir, comme on dit, mais c'est vraiment, encore une fois, parce que c'est dans le noir. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas obligé de vous diminuer autant, ou bien, du moins, de ne pas avoir d'amour propre. Elle aurait pu vivre sa love story, elle aurait pu reprendre le père de son enfant, tout ce qu'elle veut, parce que maintenant c'est devenu le père de son enfant. Quand il y avait les problèmes ici, elle ne disait plus que c'était le père de son enfant, qui se plaignait du fait que oui, elle lui enlevait la garde, c'est monté, etc., etc. Elle ne parlait plus du père de son enfant. Maintenant c'est nous les idiotes, c'est le père de son enfant. Ok, c'est le père de ton enfant, enfin personne va lui retirer sa paternité. Bon, paternité de base qui voulait pas me foutre tranquille. Mais en fait, c'est ce qui est choquant. Pour moi, c'est ça, je trouve en réalité ultra choquant. C'est le fait que tu aurais pu faire tout ça calmement, dans le plus grand des calmes, et sortir en fait en grande dame. Et là, en fait, je pense que soit elle se rend pas compte, ou soit c'est la folie vraiment qui la dérange, mais tu es en train de te ridiculiser devant tout Internet, en plus déjà du ridicule et de l'humiliation qu'on t'a fait subir parce qu'on te bastonnait chez toi. Tu viens non seulement laver l'image d'un homme qui, lui, par contre, ne s'est jamais rabaissé. On n'a jamais vu cet homme-là pleurer, soit parce qu'il voyait pas son enfant, ou bien parce qu'il était triste de te quitter. On l'a jamais vu pleurer de culpabilité parce que, entre parenthèses, il t'a frappé et qu'il s'est rendu compte que c'était mal. On l'a jamais vu pleurer malgré toutes les fois où il a mal parlé de ta famille. Il a insulté tes frères et soeurs, il a insulté tes amis. On a même traité tes amis de jalouses et de personnes qui veulent arracher ton mec. En fait, c'est toi qui as tout pris de ton côté. C'est toi qui as presque pris toutes les humiliations. On parle de quelqu'un qui est venu dire à quel point, qui est venu balancer toute ta vie privée en un coup, dire comment t'étais une fille légère, etc., etc. Et toi, tu t'assois, tu te contentes, en fait, non seulement de lui relaver une image de batteur de femme de base qu'il avait, d'écarter toutes tes canines et, entre parenthèses, de dire que oui, c'est nous les... En fait, à un moment, on peut être bête, hein. On peut aimer, on peut même être aveugle. Mais ma chérie, à un moment donné, il faut quand même rester sur terre. Moi, la vérité, ce qui me choque, c'est qu'on peut faire tout ça et qu'on a un enfant. Moi, je me dis, du coup, à quel moment est-ce que la boucle, en fait, infernale, elle s'arrête? On peut pas dire que, comment est-ce qu'on dit ça? On en veut à nos mamans. Et justement, on en veut à nos mamans qui n'ont pas su, des fois, à certains moments, revendiquer le droit des femmes quand il y avait des choses comme ça qui se passaient. On en veut à nos mamans parce que il y en a certaines, en fait, qui n'ont pas forcément grandi de façon épanouie, qui ont toujours dû tout supporter dans le couple, etc. Et se retrouver à l'applaudir juste parce qu'elle fait partie de la même génération que nous. Moi, je suis désolée. Un homme a jamais levé la main sur moi et un homme va jamais lever la main sur moi. Le jour où il lève la main sur moi, je dis même à mes proches, par pitié, même s'il faut m'interner à l'asile, que je ne retourne pas là-bas, internez-moi. C'est incompréhensible de faire ce genre de choses. Meuf, t'as un enfant, tu sais à quel point ça te met mal, et en fait la façon dont on t'a vu, et moi je me dis qu'en fait ce qu'on a vu c'était qu'une petite partie. Ça veut dire qu'en fait il y a beaucoup plus gros, en fait, en réalité, qui s'est passé dans tout ce cadre-là, où tu en as vraiment souffert. Et du fait que tu souffres et du fait que tu as un enfant sous ta tutelle, parce que c'est ton fils, en fait, il va aussi souffrir, en fait, des répercussions, il va subir les répercussions psychologiques que toi t'as. Et à aucun moment donné, tu te dis en mode, vas-y, je vais un peu doser, ou bien vas-y, machin, c'est monté, c'est descendu. Et vous savez, ce que j'aime particulièrement sur les réseaux sociaux, c'est que c'est pas juste, les gens le voient juste comme un outil de paraître. Moi, personnellement, les réseaux sociaux, ça me
permet pas juste, entre parenthèses, de faire paraître aux gens quoi que ce soit. Je pense que j'ai pas besoin de ça. C'est qu'au-delà de ça, ça me permet aussi des fois de conserver l'amour propre. Parce que je sais que s'il y a des décisions ou bien certaines choses que j'ai eu à dire auparavant ou bien à faire, parce que je sais que les réseaux sociaux aussi me regardent de la même façon que ma famille peut porter un regard bienveillant sur moi, les réseaux sociaux peuvent aussi me porter et avoir des attentes pour moi. C'est pas forcément dire que ces attentes-là sont tout le temps justifiées. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, ces attentes-là, on peut se conformer à ça pour essayer de garder de l'amour propre quand on estime en fait qu'on n'a plus de dignité suffisante en fait à l'intérieur de son corps. Et je pense que c'est ça qui lui manque. Elle a plus de dignité dans son corps. Genre, la dignité a quitté tout son corps, tout son être, tout son machin. Et moi, ça m'a pas juste fait mal. Ça m'a énervé. Ça m'a fait mal, oui, parce que je vois une meuf. Elle est très jolie, elle est très belle et je pense qu'en fait, elle aurait pu accomplir beaucoup de choses dans sa vie et que forcément, le niveau qu'elle a aujourd'hui ne reflète pas forcément peut-être en réalité son potentiel. De voir aujourd'hui qu'on te parle en fait d'un homme qui t'a battu et tout ce que tu trouves de mieux à répondre, c'est de secouer les reins, tourner avec le matelas, etc. Jusqu'à quand, ma belle? Ma belle, jusqu'à quand? Elle n'a pas un entourage sain. Je pense qu'elle a un entourage sain, mais est-ce que on peut pas sauver quelqu'un qui veut pas être sauvé? Il y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir. C'est ça la réalité en vrai. Parce que t'as vu, même quand une personne, elle est aveugle, même si elle est aveugle de naissance, etc., elle sait sentir son monde, elle sait toucher, elle sait qu'ici il y a une chaise, elle sait que la forme ici, ça correspond à ceci, cela. Elle s'inscrit dans une réalité où elle peut survivre. Elle est dans un monde, en fait, où elle s'est ôtée toute seule la vue. En fait, c'est plus une histoire juste de parler dans la vie des gens, je vous promets. Elle n'est ni la première. Moi, par exemple, Salolo, elle a vécu tous ces machins-là, etc. Moi, je peux en discuter en privé avec mes copines. Moi, je m'en fous. Genre, on a bien des copines pour ça, on va parler, machin, etc. Ça sert à ça, les copines. Salolo, oui, je peux en discuter avec mes copines ou bien d'autres influenceuses que je vois, elles se sont mariées, son machin, etc. De Wizardlist, je peux en discuter avec mes copines. Elle, c'est pas son cas, c'est pas la même chose. Ma chérie, toi, tu sors d'une situation où tu étais battue, presque frappée à mort, en fait. Et moi, je pense que c'est le jour qu'on va retrouver le corps de quelqu'un sur les rails, en fait, que forcément, tout ce genre de choses-là, ça va s'arrêter. Mais en fait, même ça, vous voulez quoi? Parce que, au final, comme moi, j'ai dit, pour moi, Cameroun, il a la même chose que le gouvernement camerounais, comme les gouvernements africains. Vous voyez, ils sont très manipulateurs. Et en fait, la partie du film où depuis le début que cette histoire a commencé, depuis qu'ils se sont remis ensemble, à aucun moment donné, il ne s'est réellement excusé et a posé les mots, d'accord, sur ce qu'il a fait. C'est ultra hypocrite. Et le fait que maintenant, aujourd'hui, il essaye de faire une symétrie entre le comportement qu'elle a eu et la réaction qu'il a eu, c'est-à-dire de la frapper, c'est exactement ce que le gouvernement camerounais fait. Vous volez du poisson aujourd'hui, bah on va vous taper encore plus fort parce qu'en vrai vous aviez pas le droit de voler du poisson. Ok, le vol c'est une infraction, mais est-ce que du coup le gouvernement camerounais acceptera un jour en fait que ça fait des années et ouais, ça fait plus de 40 ans vous privez les gens en fait du strict minimum dans un pays. Au 21e siècle, les gens veulent s'éclairer, on dirait qu'ils demandent de la lune. Pourtant vous avez les finances publiques pour le faire. Vous détournez des millions de francs CFA, mais c'est parce que des gens ont volé du poisson qu'on doit les envoyer en prison. That's the same thing. Et en fait, il l'humilie tellement. En fait, je ne sais pas on fait comment pour ne pas voir le Jassi. Il l'humilie. Et moi, je sais pas comment sa famille fait pour la laisser là-bas. Honnête, je suis désolée. Si jamais sa famille voit les rediffusions, ou bien je sais pas quoi, mais par pitié, si vous êtes de sa famille, je suis vraiment désolée. C'est trop grave de laisser votre fille s'humilier comme ça sur la place publique. C'est trop. Et vraiment, moi je suis consciente qu'on va dire que oui, mais laissez les gens d'internet bavardent toujours, c'est monté, c'est descendu. Ma chérie, même si t'épouses aujourd'hui, ça va jamais enlever toute l'humiliation, toute la crasse dans laquelle tu t'es baladée ici sur les réseaux sociaux. Ça va jamais enlever toutes les fois où les gens ont entendu ton enfant pleurer en live parce que les parents étaient en train de se disputer. Ça va jamais enlever toutes les morts qu'on a vues sur ton joli visage. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Ayez de l'amour propre, mégo. C'est tout ce que je peux dire. Et je pense qu'en fait, à travers ne serait-ce que mon contenu, et ce que je vous encourage toujours à faire, c'est que je vous dis que je suis une femme qui parle de politique, je suis une jeune femme aussi comme vous, etc. Et je pense que c'est important de faire comprendre aujourd'hui que on n'a plus besoin de montrer aux femmes uniquement ce à quoi leur corps ressemble en fait. On a besoin de montrer à des femmes ce que leur corps est capable de faire. Et quand je dis capable de faire, c'est dire qu'on est capable aussi d'intelligence, on est capable aussi d'innover, on est capable d'apporter à la société. On peut être une femme, on peut être coquette, on peut avoir des cils comme moi, on peut faire ses cheveux blonds, on peut avoir ses ongles, on peut être tout ce qu'on veut, d'accord? Mais il faut savoir être autonome, il faut savoir garder sa dignité parce que c'est important pour nous et c'est important pour les petits finalement qu'on finit par mettre au monde. Et c'est trop dommage. En fait, je sais pas en quelle langue on doit expliquer ça. Quelqu'un aujourd'hui qui t'a frappé, pas une fois, pas deux fois. Quelqu'un qui te frappe tellement au point où il te gifle, tu dis que tu ne comptes même plus les gifles. Parce que pour toi, c'est déjà devenu normal. D'accord? Mais tu reviens quand même, tu laves son image, tu enlèves ta plainte. En tout cas, si un jour je suis présidente d'un pays, sachez que tous les hommes qui frappent un jour leurs femmes, ou bien qui font subir de la maltraitance infantile à leurs enfants, ou bien je sais pas quoi, même si vos enfants et vos femmes ne portent pas plainte, moi je demanderai toujours à ce que le procureur de la République vous porte plainte et vous mette en prison. Parce que ce n'est pas juste frapper quelqu'un, ce n'est pas juste mentir à quelqu'un, ce n'est pas juste mal parler à quelqu'un, c'est une infraction. Être violent en société, c'est pas la norme, d'accord? Être violent envers quelqu'un, c'est pas la norme. Vous abîmez et vous faites justement
comment est-ce qu'on dit ça? Vous faites barrage en fait à l'intégrité physique d'autrui. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de ça. Et moi, je vous ai dit que ce truc-là de la violence, comme je le dis, malheureusement, l'a beaucoup reçu aussi avec les novellas, pas les novellas pour les femmes, mais par exemple les hommes. Moi, je considère pas que c'est normal de gifler un homme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin, est-ce que vous arrivez à vous considérer même encore comme des êtres humains? Parce que des fois, quand je parle comme ça, j'ai l'impression de passer pour la folle. Et que les gens s'animalisent tellement que, je ne sais pas. Même à un certain âge, il devient même difficile pour même si c'est que tu as grandi en Afrique, même si c'est que tes parents sont africains, même si c'est que quoi. À un certain âge, ça devient aussi très difficile à accepter que tes parents te touchent encore. À combien plus forte raison ton compagnon ou bien ton partenaire de vie? À partir du moment où on franchit la barrière physique, moi, le jour que mon mari me fouette, ou bien le jour que mon mari me gifle, je vous mens pas. Si il est en train de regarder, si mon futur mari est en train de regarder ça, je lui dis d'abord. Parce que c'est pas mon gars qui va me fouetter. Si lui seulement il tente, il est mort. Mais si mon futur mari tente, je vais lever la main sur moi, je vous jure devant Dieu. N'est pas la blague, je vous jure. Net, comme j'ai parlé là. Même 5 cool black. 3 colas sucrés. Ils vont descendre dans ma maison. On va le fouetter. Je ne blague pas. On le fouette pour qu'il sente un peu ce que ça sent. Non, je jure. Non, ok. Moi, c'est des trucs que je peux même... Si on pouvait même faire le testament. Si on pouvait même faire le testament avant de... On pouvait même faire le testament avant de se marier ou bien les volontés de mariage. Je ne sais pas si ça existe. Le jour où tu lèves la main sur moi, avec l'argent, on achète tout. Je paye les gens. On te fouette copieusement. On te fouette juste à ce que... Merde, toi-même tu restes comme ça, tu commences à réfléchir à ta vie. Tu vas comprendre, tu vas vraiment comprendre. Est-ce qu'il y a besoin de payer d'argent? Même mon frère d'abord, il te dosait, non. Il lui dit que toute la force, c'est qu'il n'a jamais mis là. Toute la force, c'est qu'il n'a jamais mis. Parce que mon frère, ben, c'est quelqu'un de trop calme. Mon frère, il est stock, mais il est trop calme. C'est un très bon homme. Vraiment, mon frère, s'il me voit vraiment, je sais pas quoi dire. Moi, j'ai trop de pépites et des crèmes dans ma famille. Genre, trop de bonnes personnes. Te doser comme ça. Non, parce qu'il y a des gens que des fois, en fait, il y a des gens, quand tu parles comme ça, ils ne comprennent pas. Il faut seulement faire, genre, ils voient la conséquence. C'est comme ça, des fois, qu'il faut fonctionner avec certaines personnes. On te dose correctement, non, tu confirmes le code. Après, maintenant, t'avoir dosé. Si tu veux, tu portes plainte contre moi. Moi, maintenant, si je veux porter plainte contre ta séquestre, en tout cas, l'histoire a fini comme ça. Moi, je ne tape pas les gens, donc je vois pas pourquoi est-ce que les gens doivent se permettre de venir me taper. Je suis pas quelqu'un de violent, je vois pas pourquoi je dois accepter quelqu'un soit violent envers moi. J'ai pas des problèmes, en tout cas, j'ai pas encore découvert que j'ai des problèmes de colère ou bien de quoi que ce soit. Et le jour que je découvrirai que j'en ai, eh bien, j'irai peut-être consulter un psychologue ou me faire aider. Mais en tout cas, je n'estime pas que j'ai à faire vivre ça soit à mon partenaire ou bien même à mes futurs enfants, en fait. Et c'est que vous tapez les enfants comme les tam-tams, les machins, etc. Non, par pitié. Je veux pas et j'ai pas envie. Je me sens très bien comme je suis pas violente et je veux jamais que quelqu'un s'autorise à un seul moment donné de sa vie à penser qu'il peut me toucher. For sure.